Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le courage de rendre témoignage ». Dans une région d'Allemagne se trouvaient des instituteurs qui cherchaient à rendre leurs élèves athées dès leur enfance. L'un d'eux força un jour toute la classe à écrire 100 fois « Il n'y a pas de Dieu ». Les enfants obéirent, à l'exception d'une fillette de 10 ans, Anna. Anna avait des parents chrétiens et était elle-même convertie, connaissant la parole de Dieu. Elle eut le courage d'écrire 100 fois « Il y a un Dieu ». Cela ne manqua pas d'irriter son maître, qui menaça de la battre en lui disant « Demain, tu m'écriras 200 fois « Il n'y a pas de Dieu ». Arrivée à la maison, la pauvre petite raconta tout à sa mère en pleurant. Le courage commençait à lui manquer. On l'entendait chuchoter « Maman, je ne veux pas aller à l'école demain. Herr Voller va se mettre encore plus en colère. » La mère de l'enfant tenta de la rassurer. « Anna, il faut y aller quand même. J'irai avec toi et nous verrons monsieur le directeur. » Le lendemain matin, mère et fille prièrent ensemble le Seigneur de venir à leur secours et bravement se mirent en route pour l'école. Elles arrivèrent très en avance et demandèrent à parler au directeur, priant pour qu'il ne soit pas un ennemi de Dieu. La maman d'Anna expliqua pourquoi elle était venue. La réponse du directeur fut si extraordinaire qu'Anna et sa mère furent saisies d'horreur. « Madame, Herr Voller est mort subitement cette nuit. » Grâce au courage de cette fillette, un incrédule au dernier jour de sa vie avait eu 100 fois ce témoignage « Il y a un Dieu ». Dans sa grande richesse, Dieu rencontre chacun d'entre nous d'une manière bien spécifique. Sa bonté infinie peut rattraper les cœurs les plus réfractaires et endurcis. Qu'est-ce que cela nous apporte de lui résister? La fierté? La Bible nous dit qu'il fait grâce aux humbles. La supériorité? La parole nous dit encore que Jésus même était homme et il était parfait. Le but de Dieu n'est pas de lutter contre nous, mais d'apporter la paix. Alors pourquoi ne pas simplement baisser les armes et reconnaître qui il est et ce qu'il a fait? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Je vous invite à prier avec moi. Père, aujourd'hui je m'humilie et je reconnais que tu existes. Je me repens de mes péchés et accepte le sacrifice que ton Fils Jésus a accompli pour me sauver. Je crois en toi et dès à présent je te remets ma vie avec tout ce qu'elle comporte. Père, aujourd'hui mon cœur s'approche de toi. Je veux être en paix avec toi. Merci Seigneur, viens à mon secours. Amen. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com.